Quand Jésus est appelé Fils de Dieu dans la Bible, est-ce que c'est une indication qu'il a la nature divine? Oui, absolument. Mais vous pourriez répliquer que d'autres personnes, par exemple Israël et les chrétiens, sont appelés fils de Dieu dans la Bible, mais cela ne signifie pas qu'elles ont la nature divine et que pour vous, c'est la même chose pour Jésus aussi. La vérité, c'est que dans la Bible, Dieu a différentes sortes de fils, tout comme les humains peuvent avoir différentes sortes de fils. Un humain peut avoir un fils biologique et un fils adoptif. Dieu, d'un côté, il a des fils adoptifs qui sont des personnes créées et ensuite sont devenus fils de Dieu par adoption, comme dans Romains 9, 4, Éphésiens 1, 5, Galates 4, 5. C'est le cas d'Israël et des chrétiens. Et Dieu, de l'autre côté, a un fils unique qui n'a pas été créé, qui est Jésus. En effet, Jean 1, 3 dit « Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. » Nous comprenons donc que si rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus, alors Jésus est lui-même en dehors des réalités créées. Et s'il est en dehors des réalités créées, alors il n'a pas été créé. Et s'il n'a pas été créé, alors il n'a pas eu de commencement. Et s'il n'a pas eu de commencement, alors il existe de toute éternité. Et quelqu'un qui existe de toute éternité possède nécessairement la nature divine, puisque seul Dieu peut exister de toute éternité. Jésus est le Fils éternel de Dieu. Il est dans une catégorie complètement à part. C'est pourquoi chaque fois que vous lisez le Nouveau Testament et que Jésus est appelé Fils de Dieu, c'est là pour vous communiquer qu'il a la nature divine. Et il est appelé Fils de Dieu plus de 120 fois. Donc, plus de 120 fois, Dieu vous dit, Jésus a la nature divine, Jésus a la nature divine, Jésus a la nature divine.